Bonjour à toutes et à tous, c'est Mister Cyclisme et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis très content de vous retrouver pour ce nouveau Cyclo Légende, le numéro 3. Alors, Cyclo Légende, alors que c'est un coureur qui est encore sur les routes jusqu'à la fin de cette année, mais j'ai décidé de le faire en Cyclo Légende, considérer ça comme un Cyclo Légende ou un Cyclo Star. En tout cas, moi je préfère le faire Cyclo Légende parce que c'est quand même un très grand coureur. Encore une fois, les images que vous voyez derrière se répètent un petit peu, je suis désolé, mais c'est les deux personnes qui ont créé ces vidéos n'attendent plus que vous. Vous pouvez aller dans la description, cliquer sur les liens pour regarder leurs vidéos. Je compte sur vous. Fabian Cancellara est un coureur suisse né le 18 mars 1981 à Wallenbay-Berne. Donc il est actuellement membre de la Trek Segafredo. C'est un spécialiste du contre-la-montre individuel et des classiques flandriennes. Et son surnom c'est Spartacus, mais ça vous le savez sûrement. Alors pour ceux qui ne savent pas qu'est-ce qu'il a gagné, il a notamment gagné 8 étapes du Tour de France et 3 étapes du Tour d'Espagne. Il a aussi gagné 3 fois Paris-Roubaix et 3 fois le Tour des Flandres ainsi que 3 fois le Grand Prix de la Rotterdam. Il a gagné Milan-San Remo, il a été 4 fois champion du monde de contre-la-montre et une fois champion olympique. C'est un très grand coureur. Ses équipes professionnelles, en 2001, il a commencé sa carrière de grand champion à la Mapei, puis à la Fassa Bortolo. Ensuite on a eu la CSC, puis la Saxo Bank, en 2011 la Léopard Trek, 2012 avec la Radio Shack, suivi en 2013 par la Radio Shack Nissan en 2012 et Radio Shack Léopard en 2013, 2014-2015 Trek Factory Racing et 2016 Trek Segafredo, pardon. Alors si je le fais comme un cyclo-légende, je suis censé parler des grands coureurs de son époque, mais son époque c'est encore celle actuelle. Moi à son époque quand il a commencé de courir, il y avait le début de Lance Armstrong, que vous connaissez peut-être. On a eu il a fait tout ce qu'Alberto Contador, Francisco Bahamontes. Top les amis, c'est Mister Cyclisme qui est en train de faire le montage. J'ai dit n'importe quoi, j'étais vraiment fatigué quand j'ai tourné la vidéo. J'ai dit Federico Bahamontes, c'est n'importe quoi, j'ai même pas dit Federico, j'ai dit Francesco. Federico Bahamontes c'est un coureur cycliste qui courait dans les années 60, il a 87 ans actuellement, donc c'est n'importe quoi, excusez-moi. Tout ça, il connaît bien Tom Boonen, qui a été pendant longtemps son plus grand rival, et qui l'est encore d'ailleurs. Enfin bref, des coureurs comme ça, je pense que vous voyez, et puis aujourd'hui, vous connaissez un petit peu les coureurs avec qui il est rival, Peter Sagan notamment, enfin bref. Bon, c'est parti pour les temps forts de sa carrière, donc avec son début chez Mapei en 2001, puis à la Fassa Bortolo en 2003, pas grand chose dans ces années-là, il n'a pas gagné beaucoup de choses, il a gagné le Tour des Rhodes, encore le Tour des Rhodes, le ZLM Tour, mais vous voyez c'est des courses continentales. Il a fait deuxième du chrono des nations, bon voilà, il était encore très jeune. Et il va commencer son palmarès, faire grossir son palmarès en 2006, dès qu'il arrive chez la team CSC, une équipe qui va particulièrement apprécier vu qu'il va gagner la 3e étape du Tour de France 2016. Il va aussi gagner le prologue du Tour de Californie. Il va gagner beaucoup de choses, champion de Suisse de contre-la-montre, champion du monde, première étape du Tour de Catalogne, 5e étape du Tirreno, le Tour du Danemark. Il va par contre sur les classiques pavés, il brille pas encore, 6e du Tour des Flandres. Enfin bref, je vais pas vous faire son palmarès en détail. En 2008, c'est l'ère, ça y est, c'est l'ère de 2008 à 2016, c'est le meilleur coureur du monde allez, on va dire le meilleur coureur du monde, même si c'est faux, ce serait mentir, c'est un des meilleurs coureurs du monde, encore aujourd'hui, c'est un des meilleurs coureurs du monde. Il a fait notamment 2 doublés sur le Tour des Flandres, Paris-Roubaix, en 2011 et en 2013. En 2012, sa saison a été gâchée par de nombreuses chutes, mais il s'est toujours relevé. Et quelle puissance, il a porté 29 jours le maillot jaune du Tour de France. On l'a vu même l'année dernière le porter quand il a fait 3e je crois du contre-la-montre inaugural. Et qu'il a joué le sprint de la 2e étape pour venir porter ce maillot jaune. Après avoir chuté sur la 4e étape, être pris dans la chute de William Bonnet. Enfin bref, un très grand coureur. Malheureusement, il a aussi été accusé de dopage, mais pas du dopage que l'on connaît tous, le dopage mécanique, notamment sur le Tour des Flandres, je crois, quand il lâche Tom Boonen même beaucoup trop facilement, et ce qui lui a causé quelques petits problèmes, mais ça n'a pas été vérifié, et ça ne le sera sans doute jamais. En tout cas, nous, de ce qu'on sait, il n'est pas dopé. Bon alors, ce que je pense de ce coureur, je l'adore les gars, je sais pas comment on ne peut ne pas l'aimer, ça restera une légende pour toujours, je pense. C'est une vraie légende du cyclisme. Il n'y a pas grand chose à ajouter. Moi, je l'adore. C'est quel charisme et tout ça. On l'a vu chuter sur Paris-Roubaix, se relever et faire l'étape tout seul après.
Son baroud d'honneur, pardon, un petit peu gâché, mais c'est pas grave. Il sera là sur le Giro, on l'espère voir claquer des belles étapes, lui qui a jamais gagné sur le Giro. Voilà, un superbe coureur, et moi je l'adore beaucoup, et franchement, je fais plus cette vidéo pour rendre hommage qu'autre chose à ce grand coureur qui est Fabian Cancellara, qui est Spartacus, qui est un très grand coureur. Bon, excusez-moi si je me suis un peu répété sur le fait que c'est un très grand coureur, mais je pense que c'est important de le comprendre, je pense que vous le savez tous, c'est un très grand coureur. Voilà les amis, c'était Mister Cyclisme. J'ai été très content de faire ce cyclo légende, bien que je sois un peu triste de le finir. Sachez qu'on arrive pendant les vacances, et pendant les vacances, cette fois, il n'y aura pas de vidéo. Alors celle-là devrait paraître pendant les vacances, je pense, ou à moins que je veuille la faire paraître avant. Je vais essayer de tourner quelques vidéos à l'avance, mais malheureusement, pas de preview ni de review pour le Tour des Flandres. J'en suis désolé. Le Tour des Flandres, qu'est-ce que je dis pour les Ardennaises, je suis totalement désolé, mais voilà. Voilà, il n'y a pas grand chose à dire. Je pars les 2 semaines et je n'aurai même pas de wifi. Et puis je fais pas ces vidéos sur ordinateur portable. Et je n'aurai pas le confort si je les fais sur ordinateur portable. De toute manière, je pourrais pas les poster. Donc voilà, c'était Mister Cyclisme. On se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde.